ce matin, effectivement, on va parler visibilité et RTB. C'est un sujet qui est d'autant plus important puisque ce matin, il était un peu introduit par Thomas de Criteo qui disait qu'il se concentrait maintenant de moins en moins sur le clic et de plus en plus sur la conversion. Et évidemment, cette logique de post-view prend de plus en plus d'importance globalement dans cette logique d'acquisition et dans le upper funnel qui avait été évoqué également ce matin. Tids parlait également ce matin de visibilité. Donc, je trouvais intéressant de revenir là-dessus et de rentrer un peu plus en détail de cette logique de visibilité. Qu'est-ce que la visibilité? C'est en tous les cas un enjeu qui est de plus en plus important pour les annonceurs. On le vit, nous, au quotidien, à la fois avec les agences et les annonceurs avec lesquels on travaille. Et donc, c'est l'occasion de rentrer un peu dans le vif du sujet sur cette question-là. Tout d'abord, en introduction, quelques informations sur Quantcast, qui nous sommes. Donc, Quantcast, on est une société californienne basée à San Francisco. Nous sommes aujourd'hui un peu plus de 600 personnes chez Quantcast. On a été créé en 2006. On est aujourd'hui soutenu par pas mal de levées de fonds par de nombreux business angels et de nombreux gros fonds aux États-Unis. On mesure aujourd'hui plus de 100 millions de pages web, mais je vais en reparler un peu tout à l'heure. On fait partie des 5 plus gros acteurs en termes de data processing. On processe jusqu'à 30 pétabytes de données par jour, ce qui correspond à plus de 30 millions de disques durs de 1 giga, ce qui est plutôt colossal. Et évidemment, on est présent sur l'univers du RTB et je vais y revenir tout de suite. Donc, on a une approche assez unique sur le marché puisqu'on travaille en réalité sur de la first party data. Avant de parler de publicité, Quantcast au départ, c'est un outil de mesure d'audience direct de l'Internet et gratuit. Donc, on travaille avec plus de 50% des 1000 premiers éditeurs de sites aux États-Unis. On travaille également en France avec déjà plus de 200 publishers qui utilisent Quantcast Mesure, qui est donc un outil de mesure d'audience pour quantifier et qualifier leur audience, à la fois en termes de VU, de sexe, d'âge, de CSP, de revenus, ce qui nous permet de voir aujourd'hui 100% des internautes et d'avoir une visibilité complète sur finalement la navigation des internautes, à la fois en France et à l'étranger. À partir de cette donnée-là, on va réussir à travailler des modèles prédictifs, à avoir des algorithmes assez puissants qui vont permettre aux annonceurs et aux agences d'optimiser l'achat programmatique sur le RTB et donc de pouvoir aller cibler en amont dans le tunnel, donc on est plutôt upper funnel, les bonnes impressions, évidemment en étant 100% RTB. Donc dans ce contexte, la qualité du display et la qualité des achats programmatiques se posent donc de plus en plus et c'est une réelle attente aujourd'hui du marché puisqu'il y a près de 70% des personnes, selon une étude qui a été réalisée, qui pensent que ce sujet de la qualité de l'inventaire et de l'achat est réellement prioritaire. Et au sein de ce sujet de qualité, il y a évidemment cette question de la visibilité qui se pose. Et donc, il nous apparaissait intéressant ce matin de partager avec vous quelques chiffres, des chiffres qu'on a pris dans nos outils directement, et donc que je vais pouvoir vous présenter là. Selon une étude de l'IAB, donc c'est exactement ce qu'on dit, et ce qui est confirmé, c'est que l'IAB s'est également emparé de ce sujet de visibilité et essaie d'apporter le maximum d'éclairage sur cette notion de visibilité. En définissant notamment une norme qui est donc définie au départ par l'IAB et mesurée, auditée par différents prestataires, différents partenaires, idéalement agréés MRC, mais on va y revenir. Le MRC est le Media Council Rate. On considère qu'une impression est visible dès lors qu'elle est vue au moins à 50% de sa surface et au moins une seconde. Voilà, donc ça c'est la définition, on va dire, internationale de ce critère de visibilité. Ça me paraissait aussi également important que tout le monde ait en tête cette définition, même si évidemment le marché va continuer à évoluer et qu'il y a une attente assez exigeante de la part des annonceurs aujourd'hui pour que ce critère soit encore plus rigoureux. On va y arriver, mais déjà, on va dire que c'est une première étape qui fonctionne et qui est aujourd'hui utilisée par l'ensemble du marché, que ce soit en France ou ailleurs. Donc aujourd'hui, selon Comscore, il y a 41% des impressions qui sont réellement visibles.
Si on distingue l'achat direct et le programmatique, enfin, ou en tout cas le RTB, pour pas encore parler de programmatique, on a 53% des impressions qui sont visibles sur les ad networks traditionnels contre 31% pour les ad exchange. Donc cette question évidemment se pose pour les ADEX, elle se pose également bien évidemment pour globalement l'ensemble du marché. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un volume d'impression qui est beaucoup plus important sur les ad exchange, ce qui explique qu'il y a un besoin et une nécessité d'avoir des outils puissants qui puissent aller sélectionner les bonnes impressions et en tous les cas, de ce point de vue-là, les impressions les plus visibles. Alors on a souvent également tendance à opposer ATF, above the fold, qui sont les impressions diffusées au-dessus de la ligne de flottaison, des BTF, les below the fold, qui sont sous la ligne de flottaison. On a tendance, évidemment, à dire les ATF sont visibles, les BTF ne le sont pas. En réalité, c'est vrai que les ATF sont statistiquement un peu plus visibles que les BTF, mais ça ne veut pas dire pour autant que tous les ATF sont visibles et que tous les BTF ne le sont pas. Ce qui est très important, et là encore, c'est de pouvoir avoir des outils et de pouvoir auditer pour pouvoir acheter des BTF qui fonctionnent très très bien et se passer évidemment d'acheter des ATF qui, pour le coup, ne sont absolument pas visibles. Évidemment, cette logique-là va avoir un impact sur la tarification puisque, comme le marché reste encore aujourd'hui essentiellement concentré sur cette logique ATF-BTF, ça donne, on va dire, une tendance qui est les ATF sont plus chers que les BTF alors que finalement, ce n'est pas forcément une réalité que l'on constate. Et donc, on va y revenir un peu plus tard, mais la visibilité va être très différente selon les formats, selon les emplacements, et on va partager quelques informations là-dessus. Un peu en introduction sur cette mesure, ce qui est important, c'est d'avoir en tête, d'avoir conscience qu'une impression, elle est vue, pas vue, mais il y a également beaucoup d'outils qui ne mesurent pas 100% des impressions. Donc il y a beaucoup d'impressions aujourd'hui qui ne sont pas mesurables. Je parlais tout à l'heure du MRC. Le MRC, c'est une norme internationale. C'est un cachet, c'est un tampon, c'est un audit qui est réalisé donc, par cet organisme auprès des différents prestataires et des partenaires qui mesurent la visibilité, mais qui garantit, et c'est ça qui est important, un minimum d'impressions mesurables. C'est essentiel de pouvoir, et on va le voir juste après, de pouvoir parler finalement d'un volume d'impression, de pouvoir mesurer la visibilité sur un minimum d'impression mesurée. Alors, comment associer mesurabilité et visibilité? Je vais vous donner un exemple qui est assez intéressant. On a réalisé un test avec 3 solutions de mesure de visibilité différentes, la solution A, la solution B, la solution C, et les 3 obtenaient des niveaux déjà dans un premier temps de mesurabilité qui étaient très différents. Le meilleur outil agréé MRC était à 80%, était capable de mesurer 80% des impressions, le moins bon n'en mesurait que 49%. Évidemment, ça va avoir un impact direct sur la lecture que vous allez avoir des performances de visibilité de vos campagnes, puisque finalement, quand on mesure 35% de visibilité sur 80% d'impressions réellement mesurées, ça peut quand même sembler plus fiable que de mesurer, par exemple, 65% de visibilité sur uniquement 56% des impressions mesurées. Ça peut paraître évident comme ça, mais souvent, quand on regarde et qu'on constate la visibilité, c'est un chiffre qu'on regarde, c'est ce pourcentage de visibilité, sans forcément tenir compte de la mesurabilité, ou en tous les cas du nombre d'impressions diffusées qui ont réellement été mesurées. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? C'est que quand on regarde, donc on a regardé sur l'inventaire, puisqu'on est aujourd'hui, Quantcast est branché sur la quasi-totalité des impressions disponibles via les ad exchange. Et quand on regarde finalement la visibilité des impressions qui sont disponibles, on se rend compte que globalement, il y a quand même beaucoup plus d'impressions non visibles que d'impressions visibles. Puisque quand on fait l'addition des impressions qui sont vues à plus de 50%, c'est à peine 27% de l'inventaire disponible sur le RTB. C'est donc évidemment très important, encore une fois, d'avoir des outils qui permettent d'optimiser sur ce sujet-là et de pouvoir acheter les impressions qui sont les plus visibles.
Alors, plus la visibilité est forte, plus le prix d'achat est élevé. Ça peut coûter jusqu'à, voire même plus, 2 fois plus cher d'acheter une impression visible que d'une impression non visible. En même temps, c'est un petit peu logique. Et c'est juste aussi garder en tête que les impressions pas chères sont souvent suspectes. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours évidemment une logique économique, mais c'est quand même essentiel d'avoir ça à l'esprit. C'est qu'un CPM sur les ADEX qui est très bas peut souvent laisser douter, en tous les cas, en termes de visibilité. Le taux de visibilité va évidemment varier également en fonction des formats. Alors, on a fait un exercice sur une campagne, et je précise que c'est réellement sur une campagne, puisque cet indicateur-là, il est évidemment fluctuant. D'une campagne à l'autre, on observe selon les formats des niveaux de visibilité qui peuvent être très différents. C'est donc très important, quand on est annonceur, de proposer, ou en tous les cas de livrer à des partenaires comme nous, le maximum de jeux de création pour pouvoir évidemment laisser nos algorithmes optimiser la visibilité de vos campagnes en fonction des impressions qu'on trouve à un instant T quand on va les bider sur les différents ad exchange. Donc là, on voit voilà, que ce niveau de visibilité selon les formats sur cette campagne pouvait varier de 28 à 78%, ce qui est quand même énorme. Alors, comment Quantcast optimise votre visibilité ? Encore une fois, nous, on est une boîte de tech au départ, donc on a des algorithmes qui sont évidemment très puissants et qui vont permettre en temps réel de scorer les impressions disponibles sur ces sujets notamment de visibilité, sur beaucoup d'autres également, mais en tous les cas, c'est des objectifs qu'on nous fixe, c'est des objectifs qu'on tient et qu'on arrive à optimiser, on va le voir juste après. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir optimiser globalement sur du cross-device. C'est de pouvoir optimiser cette visibilité à la fois sur du desktop, sur du mobile, sur de la tablette et sur l'ensemble de l'inventaire disponible. C'est aussi ça finalement l'intérêt du programmatique, c'est de pouvoir avoir un accès direct à l'ensemble des internautes et du coup de ne pas travailler que directement avec un ad network ou un autre. Aujourd'hui, grâce aux ad exchange, on a un accès direct à l'ensemble du marché et à l'ensemble des internautes surtout. Donc un reach qui est assez puissant. Une étude de cas intéressante justement sur cette notion de visibilité, puisque on a travaillé avec un constructeur IT qui nous donnait pour objectif de travailler et d'optimiser sur ce sujet de visibilité. On est arrivé à un taux moyen de visibilité de 60%, qui, en moyenne, mais sur une durée assez courte finalement de campagne, qui avait duré à peine 2 semaines, on voit la courbe qui optimise la visibilité au fur et à mesure du temps, et on est arrivé effectivement à des niveaux de visibilité de plus de 80%, ce qui aujourd'hui est quelque chose de, quand on compare aux chiffres qu'on avait vus tout à l'heure en introduction, si on le compare aux 31% aujourd'hui sur le RTB, c'est évidemment un chiffre, une optimisation qui est réellement intéressante. Et puis, quand on regarde ensuite le détail par format, on est à des niveaux, tout à l'heure on voyait que le 300 par 250 était un format qui était très peu visible. Il se trouve que sur cette campagne-là, on avait des niveaux moyens de visibilité qui étaient beaucoup plus élevés. Voilà, donc en conclusion, Quantcast permet de bien connaître le comportement des internautes, de bien analyser également les impressions les plus visibles et les impressions les plus vues. On fonctionne 100% en programmatique en étant connecté à l'ensemble des inventaires disponibles sur le RTB. Et donc, on va utiliser cette data, cette first party data que l'on collecte grâce à nos partenaires éditeurs pour optimiser vos campagnes et pour aller chercher de nouveaux prospects. Donc, ce qu'il faut retenir, et je crois, tout juste dans les temps, ce qu'il faut retenir, c'est que la visibilité, c'est vrai, on le voit, c'est un enjeu qui est majeur pour le marché et sur lequel on travaille avec vous, sur lequel on partage énormément d'informations pendant la campagne, après la campagne. On travaille avec des outils, et ça c'est un élément qui est très important sur lequel j'ai beaucoup insisté. Il faut travailler avec des outils qui sont agréés, puisque ça permet, on va dire, de pouvoir comparer des choses qui sont réellement comparables. Et puis, évidemment, l'avantage aujourd'hui, c'est que les algorithmes, la technologie permettent d'optimiser la visibilité, permettent d'optimiser évidemment également la prospection, mais dès lors qu'on parle de post-view, votre exigence de visibilité est légitime et on est là aussi pour vous accompagner dans cette quête-là sur la visibilité.
Voilà, je vous remercie. Merci Franck, c'était très intéressant.